Voilà, bonjour, cher élève. Aujourd'hui, on va parler des périmètres et des aires des figures usuelles. Donc, je vais te demander de rester concentré, d'écouter mes explications jusqu'au bout pour que ça puisse avoir un impact. Parce que si on arrête la vidéo en plein milieu et qu'on va pas jusqu'au bout, c'est pas bon du tout. Donc, reste concentré, va jusqu'au bout et ensuite tu pourras faire des exercices d'application pour voir si tu as effectivement compris. Mais voilà, il faut aller jusqu'au bout de la vidéo. Et puis bon, bah, la vidéo est là, tu peux donc la revoir autant de fois que tu le souhaites. Donc aujourd'hui, on va parler, je vais vous parler des périmètres et des aires des figures usuelles, hein. Les figures usuelles, c'est des figures géométriques planes, d'accord? C'est des figures usuelles, ça veut dire des figures classiques, des figures de base, des figures simples. Donc, je vais vous parler de ça sous cette présentation-là. Dans un premier temps, donc, ça sera l'introduction pour expliquer un petit peu c'est quoi un périmètre, c'est quoi une aire. Dans un deuxième temps, on va donc prendre les différentes figures usuelles. J'en ai pris un, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc à chaque fois, on va dire le nom, on va dessiner la figure, on va donc donner la formule. Donc il s'agit ici donc des formules, hein. Donc il faut absolument apprendre par cœur les formules, c'est très important, c'est même essentiel. Donc formule de l'aire, formule du périmètre de l'aire de chaque figure. Et puis si on a le temps, on fera quelques exercices, sinon tu le feras toi-même. Donc c'est parti. Donc pour l'introduction. Alors, introduction. Alors, l'introduction, ici, on va tout simplement expliquer c'est quoi un périmètre, c'est quoi une aire. Alors, je vais prendre une figure quelconque, un polygone quelconque, voilà. Voilà, je prends cette figure-là, euh, un polygone plane, hein, donc une figure plane. Donc, je vais nommer les sommets, c'est important. Il faut toujours nommer les sommets. Donc sommet, là c'est A, là c'est B. Je garde le même sens des aiguilles d'une montre, C, D et puis E. Alors, le périmètre de cette figure, qui est une figure qui n'est pas usuelle, c'est une figure quelconque, hein. Le périmètre, c'est tout simplement le contour, la somme des côtés extérieurs de la figure. D'accord? La somme, je dis bien, la somme extérieure. C'est-à-dire, si on rajoute ici euh, euh, un segment, ou là un segment, il ne faudra pas du tout dans le calcul du périmètre compter ces deux segments parce qu'ils sont à l'extérieur. Le périmètre, c'est vraiment l'extérieur de la figure que j'additionne. Par exemple, je vais donner quelques valeurs rapides. 2, 3, ici aussi 3, 2,5, et puis là 4,5. D'accord? Ben, le périmètre, ça sera tout simplement, alors attention, même si on donne l'intérieur, on fait attention, on ne compte pas l'intérieur. Donc le périmètre ici, ça sera tout simplement, si on écrit d'abord l'expression littérale, ça sera AB plus BC plus AB, BC plus CD plus DE plus EA. D'accord? Je reviens ici. Et ensuite, je passe par les calculs. Je remplace, ça sera 2 plus 3. C'est un exemple quelconque, hein, donc même si la figure n'est pas à l'échelle, plus 4,5. Donc le périmètre, c'est tout simplement les élèves. Donc j'additionne, d'accord? J'ai fait 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus astucieux, donc 8 plus 2, ça fait 10, 10, 14, 14, 15. Donc ça fait 15, d'accord? Après, je peux faire une phrase. Le périmètre est de 15 centimètres. Voilà pour le périmètre, d'accord? On va passer ensuite à l'air, pour expliquer l'air. Alors, je vais garder la même figure. Je vais garder la même figure. Je vais effacer
à l'intérieur les segments que j'ai mis en pointillé. Alors, comprenez bien, l'air, c'est l'intérieur de la figure. On parle aussi de la surface dans la construction. La surface de ma chambre, la surface de mon appartement, la surface de mon salon. Donc en fait, l'air, on va surtout l'assurer pour bien montrer, pour bien marquer la différence. Je vais prendre un stylo d'une couleur. Pour bien marquer la différence, l'air, ça sera l'intérieur, d'accord, de la figure, d'accord. Ça sera l'intérieur de la figure. Alors, pour calculer l'air, justement, on est obligé de passer par les formules. Là, cette figure-là, c'est une figure quelconque. On n'a pas de... euh, on n'a pas autre chose, mais ce qu'on fait souvent pour calculer l'air de cette figure, je vais vous donner une astuce, on va décortiquer, on va décomposer la figure par des figures usuelles, des figures connues. Par exemple, ici, on peut observer un triangle. Ici, on peut aussi observer un triangle. Là aussi, un triangle. Donc, l'air, ça sera tout simplement l'air de ce triangle-là, plus celui-ci, plus celui-là. Et là, on sera obligé de passer par les formules que je vais vous présenter tout de suite. Donc, c'est parti. Ça, c'était l'introduction. Donc là, c'est parti donc pour la le deuxième point de mon plan. Donc, on va marquer ici, donc figure usuelle, hein, figure usuelle et formule. D'accord? Si on ne connaît pas les formules, surtout dans le cas du nerf, on ne peut rien faire. Alors, j'ai dit que je vais présenter tout ça sous la forme d'un tableau. Pour moi, c'est plus clair. L'idée, c'est de faire des vidéos qui soient simples et qui soient compréhensibles. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, on va prendre un tableau pour présenter tout ça. On va voir la différence entre le périmètre et l'air. Ici, on va mettre la figure et son nom. Ici, on va mettre le périmètre. Je rappelle que, et ici, on va mettre l'air. Je rappelle que le périmètre, c'est en centimètres. Si les côtés sont donnés en centimètres, il faut absolument mettre tous les côtés sur la même unité. Ça, c'est important. Ça fait partie des pièges dans les exercices. Donc, si tout est en centimètres, le périmètre, c'est en centimètres. Mais attention, le périmètre, c'est des multiplications. Le périmètre, pardon, l'air, excusez-moi, l'air, ça sera en centimètres carrés. Alors, on va commencer par une figure, la figure la plus connue, hein, qui est la plus étudiée. Voilà, c'est le carré. Donc, carré. Le carré. Le carré, vous le savez, si je code ma figure, c'est quatre côtés égaux. D'accord? A. Le périmètre, c'est tout simple. C'est tout simplement A plus A plus A plus A. Donc, ça fait 4A. C'est tout. L'air, il faut comprendre que c'est une formule. Pour calculer l'intérieur de cette figure, il suffit de faire côté fois côté, c'est-à-dire A fois A. On peut écrire aussi, d'accord, A au carré, on n'oublie pas, d'accord. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième figure qui est le rectangle. Donc le rectangle, c'est quatre angles droits, c'est une longueur et une largeur. Donc une longueur, la longueur deux fois, la largeur deux fois, qui sont les côtés donc sont parallèles. La formule pour calculer le périmètre, le contour, c'est même pas une formule, c'est vraiment logique, c'est l'extérieur. J'ai deux côtés qui font la longueur, donc c'est deux ailes, et j'ai deux côtés qui font la largeur, c'est plus deux ailes, grande aile pour longueur, petite aile pour largeur. L'air, excusez-moi, oh là là, là c'est un grand A, là c'est un grand A. L'air, c'est tout simplement grand L fois petit L. Ok? Voilà. Je vais effacer parce que j'ai pas assez de place. Donc là c'est bien A, hein, excusez-moi, donc c'est une petite erreur, c'est pas P. Alors je vais passer à l'intérieur et à chaque fois je prendrai donc deux figures parce que je n'ai pas assez de place. Ou bien c'est que je peux faire, voilà, je prendrai deux figures.
On va passer au cercle, qui est une figure qui est très rencontrée aussi, un cercle des centres O et de rayon R. Alors, vous savez que le fameux cercle, ça posait beaucoup de débats, de discussions, d'analyses aux scientifiques. C'est là que on introduit le nombre pi, donc on ne va pas rentrer dans les détails de ce nombre pi. On sait que pi, c'est environ 3,14 pour les élèves du collège. On va retenir ce nombre-là. Donc, le périmètre pour le cercle, c'est ce fameux nombre pi fois 2r. On dit aussi, c'est la même chose, puisque 2r, c'est 2r, 2 fois, c'est le diamètre, pi fois d. À retenir. Mais ces deux formules sont pareilles. Si on connaît le diamètre, on va multiplier directement par on va multiplier pi par le diamètre. Hein, donc c'est une valeur approchée, hein, faites attention. Et si on connaît le rayon, on va multiplier par 2 et puis on va multiplier par pi. L'air. L'air, c'est pi fois r au carré. OK? On va avancer. On va prendre la quatrième figure. J'ai pris un... Donc là, c'est sec. Hein. La quatrième figure, j'ai pris un triangle. Le triangle, donc, je vais vous proposer les côtés suivants. Ce côté ici, je vais l'appeler B. Vous allez voir pourquoi. Là, je suis toujours dans le sens des divisions, c'est mieux. Donc A, B pour ce côté qui est la base. Et puis ici, on aura besoin de la hauteur qui part du sommet et qui est perpendiculaire à la base. Donc la formule ici, alors je vous ai dit que pour le périmètre, il n'y a aucun souci, c'est l'extérieur. Donc c'est A plus B plus C tout simplement. A plus B plus C. Vous écrit mieux le stylo noir. L'autre côté, attention, c'est là vraiment qu'il faut apprendre la formule par cœur ou il faut la retrouver avec une certaine logique. Alors, c'est tout simplement la base, d'accord, euh, la base fois la hauteur divisé par 2, petit b, fois la hauteur divisé par b. Si on ne vous donne pas cette hauteur-là, mais on vous donne une autre hauteur, qui est ici, par rapport à A, d'accord, relatif à A, mais ça ne sera pas B, mais ça sera plutôt A, multiplié par l'hauteur divisé par 2. Voilà pour un triangle quelconque, il faut absolument voir la base et la hauteur qui est relatif à la base, d'accord? Formule à connaître. Si vous ne connaissez pas le périmètre, encore c'est simple, mais l'air, il faut absolument connaître les formules. Alors, encore deux autres figures, et puis la vidéo touchera à sa fin. Donc, je vais effacer rapidement deux autres figures. On va prendre, donc là c'était triangle, hein. Donc on va prendre le parallélogramme. Alors, parallélogramme, je le fais comme ça. Donc, je trace tout ça à la main. Le parallélogramme, je vais prendre ici un grand L, un grand L. Je rappelle que le parallélogramme, les quatre côtés sont 2 à 2 égaux et parallèles. D'accord, petit L ici. Et je vais introduire la hauteur parce qu'on en aura besoin pour calculer l'air. Le périmètre, c'est facile, c'est le contour. Donc j'ai 2 grands L plus 2 petits L. C'est tout. Si j'ai des valeurs, je remplace L par sa valeur. Si j'ai 10 cm, je remplace par 10. Si j'ai 5 cm, je remplace par 5 et je calcule. Par contre, maintenant, la formule de l'air, attention, c'est grand L multiplié par la hauteur tout simplement. D'accord? Un petit peu comme pour le rectangle. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi c'est comme ça, mais retenez déjà la formule, c'est très important. Après, il y a des astuces pour retrouver cette formule-là. Donc ça c'est parallélogramme, hein? Parallélogramme, j'ai pas assez de place, parallélogramme. Alors ici, je finis par ce qu'on appelle trapèze. Voilà. Je vais regarder comment je vais noter les côtés. Là, je l'appelle petit b, là, je l'appelle grand B. Vous allez comprendre pourquoi.
Et là, je prends A, là, je prends C. D'accord? Alors là, je ne respecte pas l'ordre dans le sens d'une montre alphabétique parce que c'est important de bien comprendre pourquoi je prends petit b et pourquoi je prends grand B. Le périmètre, comme je n'arrête pas de vous dire depuis le départ, le périmètre, c'est l'extérieur, c'est le contour, c'est facile. Je prends tout simplement la somme des quatre côtés extérieurs. Donc, si je commence à A, ça sera A plus B plus C plus grand B. A plus B plus C plus grand B. C'est tout. L'air maintenant. Par contre, l'air, on prend la petite base, d'accord, j'insiste bien, là, on prend ces deux côtés de... alors, les bases sont parallèles, hein, les bases sont parallèles, attention, les bases sont parallèles, donc la petite base plus la grande base, attention ma formule, multipliée par quelque chose que j'ai oublié de mettre, la hauteur. Voilà, petite base entre parenthèses. Les parenthèses ici sont très, donc j'espère que vous voyez bien. Les parenthèses sont très importantes ici. C'est petite base plus grande base. Je suis désolé, je ne suis pas dans des bonnes conditions, mais l'essentiel c'est de comprendre. Plus grande base multipliée par la hauteur. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez compris et que vous reviendrez la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt. Donc c'est la fin. Voilà.